Bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter les amis. Alors d'abord, billetterie pour Strasbourg en ligne. Donc voilà, elle est disponible, elle est en ligne. Je l'ai mise sur VK, sur Telegram Actualité, Telegram Live, Facebook, Instagram et sur les comptes également de Maëla et de Michel. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, c'est bon, c'est ouvert pour le samedi 31 août. Et puis cette semaine, la billetterie pour Villeneuve en Suisse sera disponible. J'ai déjà fait un site de covoiturage qui est disponible, aussi bien d'ailleurs sur la chaîne Telegram, aussi bien pour Villeneuve en Suisse que pour Strasbourg. Les sites de covoiturage sont disponibles les amis. Voilà, je vais revenir sur moi. On va revenir sur moi, voilà, je n'ai pas pris la casquette aujourd'hui, j'ai oublié, c'est pas grave. On va faire un tirage cette semaine avec un super oracle les amis, qui est magnifique, avec un joli sac. C'est un oracle qui est fait par des abonnés et qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment un joli oracle. Je vous mettrai les liens en description quand je vous partagerai les tirages de cartes. Vraiment extraordinaire. Et ça, c'est l'oracle des temps mécaniques. Et donc voilà, ça va être vraiment intéressant et on va faire un tirage avec cet oracle cette semaine. Voilà les amis, pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, ce week-end, texte de Michel, le théâtre des JO et le positionnement. Alors, deux textes de Michel qui sont disponibles également sur Telegram Actualité et Telegram Live que vous pouvez, si vous voulez, partager à votre tour. Et puis 4 podcasts que j'ai fait donc ce week-end. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter ou partager si vous le souhaitez. Donc le premier sur Palantis, le deuxième l'ouverture et la fermeture, le troisième notre rôle dans l'univers et enfin le dernier sur la fameuse phrase « on ne sait pas ce que l'on ne sait pas ». Et puis, voilà, tous ces textes et tous ces audios, ces podcasts sont disponibles sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Voilà, voilà, je vois près de 200 abonnés en direct connectés. Donc, les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Donc, selon Sud-Ouest, les hypermarchés ont-ils encore un avenir? Voilà, la question qu'on se pose, est-ce que les supermarchés ont encore un avenir? Je vous ai dit que les gros supermarchés vont vont tous disparaître à un moment donné. Ça en prend le chemin progressivement, c'est assez rapide, on le voit de plus en plus, pour des raisons X ou Y d'ailleurs. En tout cas, cet article traite du sujet en question. Je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis Alexa a fait perdre 25 milliards de dollars à Amazon. 25 milliards de dollars, c'est pas rien, c'est vraiment énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit Apple, je le répète, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit tous ces gros big tech, Facebook, Meta, etc., ils vont chuter. Donc que ce soit, comme je dis, on va y revenir d'ailleurs dans cette revue de presse, des amendes, des irrégularités, des pertes de marché, etc., de toute façon, c'est amené à disparaître. Et donc tout ça va dans le sens du courant. Selon le Figaro, dans les écoles de la forêt, on éduque des enfants qui seront bien dans leur peau et dans leur monde. Voilà, donc ça s'appelle les Robinson. C'est vraiment intéressant parce que là aussi on officialise un peu les écoles du Nouveau Monde. Progressivement, ça en prend le chemin et ça nous donne un avant-goût de tout ça. Je vous ai partagé l'article. Et puis la Russie et le Brésil préparent une expédition scientifique autour de l'Antarctique avec les pays BRICS. Donc voilà, intéressant, les pays BRICS qui, voilà, pays du Nouveau Monde, le système financier quantique, les pays BRICS, donc ils vont faire une expédition scientifique en Antarctique. On se demande bien pourquoi, sachant que la Russie, le Brésil, d'autres pays BRICS, voilà, il va y avoir évidemment des découvertes, c'est un petit peu comme Elon Musk avec son Starlink, avec SpaceX, etc. Tout ça va nous être dévoilé très très bientôt, tout ça est en préparation. Selon MSN, Maroc, Algérie, États-Unis, ces pays qui ont censuré en partie la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, c'est l'ouverture des JO qui est un véritable simulacre, vraiment, c'est la cour des miracles, c'est vraiment, voilà, j'ai vu quelques extraits, évidemment, j'ai pas vu en entier, je vais pas me polluer avec ce genre de choses, mais très intéressant, on a une reproduction grotesque de la Sainte Seine, de la Bible, voilà, avec un transsexuel au milieu, etc. On a la fausse Céline Dion, alors est-ce que c'est un hologramme ou est-ce que c'est une actrice?
bon, qui nous fait de la chanson, avec la fausse également Lady Gaga, qui a été exécutée depuis déjà une belle lurette. Enfin bref, c'est vraiment, voilà, on nous met vraiment un narratif sous les yeux. Et il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui s'opposent à ça, il y a des gens qui réagissent quand on leur montre des choses pareilles. Bah, c'est normal, c'est aussi le but. Donc voilà, et je trouve que intéressant aussi, les pays s'opposent, évidemment la Russie, la Hongrie, on va y revenir, mais également d'autres pays qui ne veulent pas diffuser ces insanités sous les yeux de leur public. Voilà, très intéressant et ça bouge beaucoup. Et toujours sur le MSN, pour rester dans les JO, le vide occidental. La Russie et la Hongrie, j'en parlais juste à l'instant, descendent en flammes la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, ils se font descendre pas de tous les côtés, c'est intéressant. Allez, selon la dépêche, des panneaux de signalisation pour protéger les chats. La bonne idée d'une petite commune. Voilà, je trouve ça pour nos amis à quatre pattes, les chats. Vous savez que j'aime beaucoup les chats aussi. Voilà, c'est très bien pour eux. C'est une initiative du Nouveau Monde qui va dans le sens des énergies également. Je vous ai partagé l'article. Et puis, selon Le Monde, au Japon, les aéroports au bord de la panne sèchent à cause du manque de kérosène. Voilà, à force de faire du tourisme massif à outrance, à un moment donné, il n'y a plus de kérosène, évidemment, ça va aussi dans le sens du courant. Vous voyez, tout ce tourisme de masse va disparaître. Et puis SpaceX, le Starlink Mini est disponible en France. Intéressant. Alors même si pour l'instant il est payant évidemment, mais ce qui est intéressant c'est que là tu peux être dans les zones blanches et capter Internet partout grâce à Starlink. Voilà, Elon Musk est en train de tester ses réseaux un peu partout dans le monde. Et puis selon BFM LVMH, le ralentissement de la demande chinoise a plombé les bénéfices des grands groupes de luxe. Eh oui les amis, c'est comme ça quand la Chine prend une autre destination avec Xi Jinping, l'alliance qui travaille beaucoup là-bas, le parti communiste chinois n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est fini, l'influence occidentale de l'État profond n'est plus présente. Donc voilà, donc les gros groupes comme les gros groupes financiers qui sont endettés et les dirigeants sont emprisonnés. Maintenant, ça rigole plus. L'État ne rachète plus les dettes comme c'était le cas avant et ils ont serré la vis à ce niveau-là. On voit qu'il y a des arrestations de membres du Parti communiste et de corruption tous les jours en Chine. C'est assez régulier maintenant. Et maintenant, voilà, on voit que effectivement, eh bien, la Chine va dans le bon sens par rapport à ça. Et on voit qu'effectivement, il y a un ralentissement. Tous les produits Apple maintenant qui baissent, qui sont en chute libre, les produits Apple, en Chine, on le voit très bien. Les fonctionnaires d'ailleurs chinois ne peuvent plus, je crois, avoir d'iPhone ou alors c'est freiné à ce niveau-là. Les sanctions sont très fortes par rapport aux entreprises et aux big tech. Et puis là, on voit que voilà, effectivement, les bénéfices des groupes de luxe, maintenant la consommation moyenne, maintenant se préoccupe moins d'acheter des produits de luxe, se concentre sur les produits de première nécessité et sur tout ce qui est élémentaire. C'est encouragé par le gouvernement. Et chute des produits de luxe, ça tombe sous le sens. Voilà, ça va dans la bonne direction. Allez, selon RTS, effet papillon, des inondations dans le Valais en Suisse. Porsche, donc le groupe automobile annonce 1 à 2 milliards de pertes. 1 à 2 milliards de pertes, donc c'est pas rien. Et on voit qu'effectivement, ces gros groupes automobiles qui faisaient la pluie et le beau temps accusent le coup actuellement d'une manière ou d'une autre. Après l'électrique qui est en train de s'effondrer aussi. Selon le journal Le Matin, le gendarme espagnol menace Apple, on en parlait à l'instant, d'une amende colossale. Le régulateur soupçonne le géant d'imposer des conditions déloyales à ceux qui alimentent l'Apple Store. Voilà, ils alimentent l'Apple Store, concurrence déloyale, etc. Conditions déloyales en tout cas là dans l'article en question. Et ils prennent cher et ça continue. Allez, 4 tonnes de cocaïne saisies dans des sacs de riz à Barcelone pour le narcotrafic, les arrestations, ça continue. Et selon le journal Le Monde, lait pour prématurés aux États-Unis, les laboratoires pharmaceutiques Abbott condamnés à payer 495 millions de dollars pour cause de graves maladies intestinales chez les enfants. Donc tu vois, ces grosses industries pharmaceutiques, ces gros big pharma qui avaient des produits contaminés, aujourd'hui non seulement c'est officiel, non seulement les gens le savent, mais en plus de ça, ils sont condamnés lourdement pour leurs méfaits. Allez, selon Science et Vie, voici les premiers robots humanoïdes capables de voler. Alors c'est intéressant, j'ai partagé l'article également sur Actualité Telegram. Alors c'est intéressant parce que ces robots, ça nous fait penser, pour ceux qui sont un peu de ma génération, ou de la génération des dessins animés des années 80, ça nous fait penser à Astro, le petit robot. On nous éduquait déjà, on nous habitue un peu à cette réalité. C'est assez intéressant, c'est un joli clin d'œil. Allez, la Malaisie a demandé à rejoindre les BRICS. Ils ne savent plus où donner de la tête les BRICS en ce moment. Tu as plein de pays qui arrivent et qui veulent rejoindre les BRICS. C'est vraiment intéressant. Allez, selon Blick, l'industrie
et les fabricants de produits de luxe sont à la peine. Voilà, ça continue, ça va dans le même sens du ralentissement de la croissance chinoise à ce sujet. Les Chinois qui étaient très gros consommateurs de ces produits, aujourd'hui ces produits sont en train de chuter. Selon les Échos, la série noire continue pour Nestlé, les résultats sont à la baisse. Je vous ai partagé l'article également. Selon le journal belge La Libre, JO 2024, des données personnelles sensibles concernant des athlètes israéliens ont été divulguées. Alors je vous avais dit pour que ces JO, c'est intéressant, on va y revenir, que annulés ou pas, pour l'instant, ils ont lieu, tout du moins officiellement. Les JO, ça dure un mois, c'est long, les amis, c'est très long. Et on voit déjà qu'il y a énormément de choses qui ressortent, entre les arrêts d'électricité sur Paris, où on voyait que le Sacré-Cœur, tout est arrêté au niveau de l'électricité, les athlètes qui rentrent chez eux parce que soit ils sont corrompus, soit ils sont drogués, ou soit, de toute façon, ils ont des gros problèmes sur place, donc ça crée des problèmes. Les scandales qui ressortent, le scandale de la cérémonie d'ouverture, la contamination de la Seine, enfin la Seine contaminée, qui fait que les athlètes de lutte triathlon doivent reporter leur entraînement, enfin j'en passe et des meilleurs, le Airbnb, l'immobilier qui est en chute libre, les billets qui ne sont pas vendus, etc., etc. Et ça, on est que dans les premiers jours des JO, on est au 3e jour je crois, puisque ça a commencé, la cérémonie d'ouverture en tout cas, c'est faite vendredi soir, on est lundi. Et pour finir les amis, selon Coin Tribune, les BRICS veulent prendre le contrôle du FMI et de la Banque mondiale. Bon, c'est une bonne chose, voilà, attention, ils vont prendre le contrôle de tout, ce qui est tout à fait normal, et sortir un petit peu de toute cette putréfaction de l'ex-état profond. Voilà les amis, écoutez, 11 minutes ensemble, 300 abonnés en direct, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. Je vais faire quelques remerciements quand même, remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Voyance en direct, ainsi que à Low Moon de nous rediffuser sur YouTube. Merci d'ailleurs Jeff Wake Up, merci de mettre, je t'ai envoyé un email, essaie de regarder tes emails, merci de remettre les liens du spectacle si tu peux, pour que les gens puissent réserver leur place, notamment pour Strasbourg, sous le live. Voilà les amis, écoutez, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Pour le lien entre les inondations et Porsche, je t'invite à regarder l'article. L'article sur Actualité Telegram, c'est marqué en détail justement ce qui s'est passé par rapport à Porsche. Salut la Calab, salut l'Italie. Les militaires Astrid ont monté le drapeau des JO à l'envers. Ouais. Ça nous fait penser à, vous savez, quand il y avait eu l'Eurovision cette année, il n'y avait pas eu le drapeau de l'Union Européenne. Alors c'est un comble, parce que l'Union Européenne, c'est vraiment, elle est très liée à l'Eurovision, à la propagande de l'Eurovision. Il n'y avait pas le drapeau de l'Union Européenne, ils avaient fait la tronche. Tu parles qu'ils étaient au courant déjà. L'Alliance était au contrôle, et puis là maintenant, tu as le drapeau à l'envers. Voilà. Et puis tu avais eu The Final Countdown, je crois aussi dans la cérémonie d'ouverture, tu as des clins d'œil. Et puis tu as toute cette putréfaction, transsexualité, les retards. Des chanteurs étrangers, alors qui certes ont des qualités, mais qui ne sont pas français, qui sont également exposés. Enfin bref, c'est vraiment, c'est tout et n'importe quoi, et tout ça, évidemment, pour lui, le grand réveil. Ben Kenobi qui est là, ces imbéciles de propagandistes ne se sont même pas rendus compte, encore une fois, ils réveillent du monde, ils se suicident. Je crois en fait que c'est contrôlé tout ça, c'est même pas des propagandistes, c'est l'Alliance qui est au contrôle. Parce que les propagandistes, ils ont beau être stupides, ils ne le sont pas à ce point-là. Donc là, vraiment, tout est fait pour réveiller certaines personnes, en tout cas le maximum de personnes, par rapport à ce début de Jeux Olympiques. Jean-Luc est présent, salut Jean-Luc. J'y pense si fort, ça va arriver dans la matière. Mais oui, ça va arriver Jean-Luc. Salut Delphine. Au JO avec la pluie, ils sont tout mouillés jusqu'au cou. Ouais, ils avaient des espèces de parkas en plastique transparent, tu sais, pour se couvrir. Puis tu voyais le roi et la reine d'Espagne, notamment, qui n'étaient pas contents parce que, en fait, tu avais toutes ces célébrités et notamment les personnalités VIP, donc très importantes, qui n'étaient pas contentes, qui étaient sous la pluie, qui n'étaient même pas abritées. Bon, voilà, on n'en finit plus dans ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Power Sylve est présent. Merci Power Sylve. Salut Flo, nettoyage par l'eau tout vendredi et samedi sur Paris. Ouais. Grosse pluie pour l'ouverture des cérémonies, la cérémonie d'ouverture des JO, ce qui n'est pas vraiment étonnant les amis. Les éléments nous accompagnent dans cette fin de cycle et début de nouveau cycle. Power Sylve, dur de voir les extraits de la cérémonie d'ouverture, mais transmutation et reconnexion quelques heures après. Après, il faut le voir, t'es pas obligé de le voir. Et puis, moi, les Jeux Olympiques, pour ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Après, quand j'avais du temps à perdre, un peu du temps libre l'été, parfois ça m'arrivait de regarder certaines compétitions, mais vraiment vraiment. Et puis, on arrive vraiment à la fin de tout ça, quoi. Alors déjà que c'est de la compétition, c'est du marketing, il y a beaucoup de dopage, etc. On sait très bien, quoi. Il y a tous ces effets secondaires là. Et puis alors maintenant, c'est devenu, avec la propagande LGBTQ+, machin, toutes ces incohérences, on consulte pas la population, on fait
fait participer des stars étrangères, mais bon, qui ne sont pas locales, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment montrer toutes les incohérences de ces Jeux Olympiques. On est vraiment à la fin de la fin de la fin de toutes ces manifestations. Voilà ce que je ressens. En plus d'avoir l'effet de révélation. Bonjour, oui, je pense aussi qu'ils sont derrière les JO et quand tu mets à l'envers le logo des JO, ça donne 17. Tout à fait, quand vous prenez le logo des JO et vous le retournez, ça fait 17. Et puis, il y a trop de coïncidences. Hein. On expose beaucoup trop la perversité de l'ancien monde. Ah, c'est tellement clair, on le voit dans les cérémonies d'ouverture. Puis parallèlement à ça, on met le drapeau à l'envers, coupure d'électricité, 144 000 barrières, je crois, c'est ça, dans Paris. 144 000, c'est un chiffre biblique. Enfin, je veux dire, tout est là pour montrer que voilà ce que l'ex-État profond comptait faire à la population et pour réveiller encore pas mal de monde. Mais on sent qu'on est vraiment proche de l'EBS quand même. Là on s'en rapproche en tout cas. Salut le Québec. Salut à tout le Québec les amis. Que penses-tu du blackout massif à Paris avec le juste Sacré-Cœur illuminé? C'est très symbolique, je trouve. Moi, j'ai toujours trouvé que le Sacré-Cœur vibrait très haut. Moi, vous savez, je suis pas chrétien, je ne suis pas religieux ou quoi que ce soit. Après, tu as des lieux qui vibrent. Ça, c'est au niveau des énergies, c'est important. Je trouve que le Sacré-Cœur, c'est un lieu qui vibrait toujours assez haut, moi quand je m'y suis rendu, plus que Notre-Dame par exemple, qui a été incendiée il y a quelques années. Voilà, au niveau des sous-sols, il s'est passé des choses. Mais voilà, donc c'est pas étonnant. Donc pour moi c'est important pour deux raisons. J'y vois déjà une raison, un essai par rapport à ce qui va arriver, bien que moi je pense pas qu'il y aura un blackout, parce que si tu fais un blackout d'une semaine, tu as des gens qui vont mourir, hein, c'est clair, parce que tu as des gens qui ont besoin d'électricité, et les groupes de secours dans les hôpitaux ne pourront pas tenir aussi longtemps. Donc pour moi il n'y aura pas de blackout, j'y vois plutôt des arrestations. Hein, n'oubliez pas qu'il y a encore des poulets sans tête, notamment dans Paris, c'est des quartiers quand même dans Paris, et qu'effectivement quand tu fais un blackout, ça facilite les arrestations, c'est beaucoup plus discret. Donc moi je pense qu'il s'est passé ce genre de choses, c'est mon interprétation en tout cas. Et pas par hasard que ça se passe pendant l'ouverture, en tout cas près de la période d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Hein. Ben Kedobi, la grande victoire est très très proche, les vibrations sont puissantes, les énergies Schumann sont top, ouais, ça monte. Hein. En ce moment, tu as tout qui ressort, donc en fait, quand tu es dans le positif, tu es dans le carpe diem, tu es dans le bien-être, tu es dans l'ouverture, le partage, et dans l'ouverture aux énergies, tu prends vraiment du plaisir. Hein. Là, c'est vraiment, tu t'expanses, tu vois que tout ressort, tout se fait, tout est fluide, etc. Et tu ressens ce qui arrive. Par contre, si tu es dans la résistance par rapport aux anciens schémas, par rapport aux anciennes façons de penser, au mental ego, etc., et tu t'accroches à des choses, là, tu prends très cher. Et ça va aller crescendo de toute façon jusqu'au bout. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très centré, très ancré, et vraiment toujours équilibré, les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, et être dans l'équilibre, hein, et vraiment avoir toujours confiance en soi, ne prendre personne pour référence, encore une fois, l'important n'est pas le messager, mais le message, hein, les messagers, ils vont monter, ils vont descendre, ils sont aussi dans un travail, ils ont des zones d'ombre qui ressortent, il y en a qui ont peur, il y en a qui passeront, il y en a qui passeront pas, c'est leur choix d'âme. Par contre, le message est très important, et ça, il faut se lier à votre intuition. Je vous invite à réécouter les podcasts que j'ai partagés à ce sujet. Également les textes de Michel. Après tout ça, Trump gagne des points. Trump déjà a gagné beaucoup de points, était favori dans les élections. Alors depuis le retrait de Biden officiel et depuis son pseudo-attentat, ça monte en flèche. Tout ça évolue les amis, hein, c'est pas évidemment, hein, ça doit se passer comme ça, c'est une évidence. Ça sent la fin du règne mondialiste, ouais, ça c'est la fin de règne pour eux depuis longtemps. Mais officiellement, ça va être visible pour tout le monde. Alors, Olivier, j'avais la série Fallout sur Amazon, Fallout. Il y a vraiment tout plein de signes de l'Alliance, c'est incroyable, c'est incroyablement agréable, très intéressant. C'est vrai que ce soit sur Netflix ou sur les réseaux, il faut savoir que, comme je répète, hein, c'est une réalité. Sur les réseaux, que ce soit les séries, les films, le cinéma, c'est beaucoup plus vu que, peut-être pas que la cérémonie d'ouverture des JO, mais en tout cas c'est plus vu que les hommes politiques. Hein. Donc les messages, il y en a partout, et notamment dans les films et les séries. Donc si tu as le lien de ça, Fallout, si tu es sur Amazon, j'essaierai de regarder, ou sinon essayer de m'envoyer le lien que je puisse regarder un peu la bande-annonce et le partager pour les gens qui seraient intéressés. Merci Tony. Olivier, il faut faire des provisions. Oui, mais moi je ne suis pas un peu dans cet état d'esprit-là, parce que faire des provisions, c'est encore du survivalisme, c'est encore en basse vibration. Tu vas faire des provisions pour un éventuel blackout. Moi je ne crois pas au blackout, parce que sinon tu vas faire mourir une partie de la population qui est certainement innocente. Donc pour moi il y aura certainement, comme je vous dis, tout ça c'est quand même, il y a des gens qui sont bienveillants, qui vont passer, qui n'ont pas de réserve. Comment ils vont faire? Ils vont mourir de faim. Donc non, il faut savoir aussi que, regardez, le scénario le plus probable, après moi je ne suis pas devin dans les détails, vous savez, les détails de l'alliance, des énergies, ça c'est lié aux énergies, voilà, mais probablement qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, il y aura une alerte très forte, les gens auront très peur, que ce soit la Troisième Guerre mondiale, un virus, etc. Donc il y aura peut-être un confinement. Les gens vont rester chez eux, ils ne vont pas sortir.
déjà, tu n'auras pas besoin de les surveiller. Mais ceux qui seraient supposés ou qui oseraient sortir, les militaires seront dehors. Et pendant ce temps-là, tu fais une interruption, tu fais un EBS, ou tu fais l'Emergency Broadcast System par Starlink, terminé, tu fais les diffusions. Ça peut aller très très vite, tu vois ce que je veux dire. Les gens de toute façon seront tellement apeurés par les annonces qui seront faites, qui seront chez eux. Les diffusions vont avoir lieu pendant quelques jours. Du coup, les gens qui auront besoin d'électricité auront leur électricité. Les gens qui oseraient sortir dehors, de toute façon, vu la loi martiale et vu l'état d'urgence qu'il y aura, ne pourront pas sortir. Terminé. Tu vois, c'est très vite réglé. Hein. Donc voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Hein. Voilà. Ça peut aller très très vite tout ça. C'est juste une question de temps et voilà, c'est lié aux énergies, évidemment, et ça arrivera au bon moment. Penses-tu qu'il va y avoir une sorte de guerre civile aux US? Pourquoi n'y aura-t-il pas d'élection en novembre? Parce qu'il y aura des choses avant, Céline. Je te parlais de l'EBS, certainement avant. Il y a des chances, quand tu vois le chaos qu'il y a déjà pendant ce début des Jeux Olympiques, on est à fin juillet. Hein. Novembre, c'est très très loin. Donc le but de ce qui se passe actuellement, c'est pas que Donald Trump soit réélu, puisqu'il est toujours au contrôle de l'armée aux États-Unis et que la politique doit disparaître. Hein. La politique de l'ancien monde doit disparaître. Ce qui est important, c'est justement qu'il soit de plus en plus écouté et que le plan se poursuive pour le grand réveil. Hein. C'est important. Donc on aura après, toute cette politique de l'ancien monde va disparaître par rapport à tous les événements qui se précipitent actuellement. Donc je ne crois pas en une guerre civile aux États-Unis. Il y aura peut-être une annonce de guerre civile pour créer la peur et confiner les gens pour les EBS, mais il n'y aura pas de vraie guerre civile pour moi. Voilà. C'est pas du tout le but du travail de l'Alliance. Choquer, oui, marquer les esprits, parce qu'il faut montrer aux gens les choses. Ça ne sert à rien de leur dire. Il faut leur montrer de façon crue toute cette putréfaction, mais ça a pour but le grand réveil et la diffusion de la vérité. Hein. C'est toujours dans le même sens. Voilà les amis, écoutez, c'est très bien. Hein. Pas d'élection, pas de guerre, non. Mais des annonces mortifères certainement pour justement créer un confinement et assister les EBS peut-être en tout cas. Et il y aura certainement des annonces comme ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Je vous remercie pour votre participation, c'est grâce à vous qu'on peut continuer également ce média. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez un Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis, passez une super fin d'après-midi, Vibréo, et on va faire un tirage pour le demain. Demain, ça sera, aujourd'hui on est lundi 29, mardi 30 juillet 2024. L'oracle des temps mécaniques les amis, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Clé dans une serrure. Clé dans une serrure, intéressant. Les amis, vous avez la clé pour résoudre vos problèmes. Elle est en vous, elle est présente. Donc là vraiment, la clé dans la serrure, utilisez votre sagesse pour résoudre ce qu'il y a à résoudre autour de vous. Vous avez toutes les clés en main pour résoudre ce que vous avez à résoudre et tout va bien se passer en suivant les énergies du moment hein, et les énergies du nouveau monde. Donc c'est vraiment là, les amis. Clé dans une serrure, les amis. Vous mettez la clé dans la serrure et vous allez débloquer tout ce qu'il y a à débloquer demain. Voilà les amis, parce que c'est pour demain le tirage. C'est un joli oracle les amis. Hein. On va l'utiliser cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi. Je vous embrasse les amis. Et les billets pour Strasbourg les amis, pour ceux qui peuvent être présents. Il y a un site de covoiturage qui est disponible. N'hésitez pas à prendre vos billets. Voilà les amis, pour vous rendre près de Strasbourg. On va être avec Maëla et Michel, ça va être génial. N'hésitez pas à partager l'information aussi. Et bientôt, les billets seront disponibles pour Villeneuve. En attendant, le site de covoiturage est dispo. Allez, je vous embrasse les amis. Je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.